Bonjour amis milanais, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo par rapport à l'analyse du match contre Parme. Il y a plein de choses à dire. Euh, Ce match, comme vous le savez, il n'a pas été terrible et il n'est vraiment pas notre faveur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a perdu des points. On a déjà perdu des points contre Com. Ici, on a perdu 3 points en plus contre Parme, ce qui nous fait déjà un total de 5 points perdus en 2 matchs. Et pour rattraper l'Inter, ça va être très compliqué, voire quasi impossible. Mais bon, pour moi, je garde quand même espoir, même si l'espoir est très lointain, mais l'espoir est quand même là. Je crois vraiment en notre Milan. Donc parlons un petit peu du match. Le match, voilà. Moi, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que Milan justement, en fait, il a, comment dire, il a, il a mieux joué que d'habitude. Vous allez me dire, en fait, ils ont fait un match de merde, mais non. Euh, Parce que pour une première fois, ils ont joué au football. Je m'explique. Donc, comme vous le savez, d'habitude, notre stratégie pour le Milan, c'est quoi? C'est d'être attentiste. Donc, de laisser la possession de balle justement à l'équipe adverse et repartir en contre-attaque tout simplement. Là, ça n'a pas été le cas. Là, on a eu la possession de balle quasi tout le match, mais sans vraiment se créer d'occasion, quoi. Change de main. Comment dire? Ouais, et en fait, ce qui se passe, c'est que justement, Milan a encore du mal à jouer au football. Milan a vraiment du mal. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de football. Et de ce fait-là, malgré que c'était une équipe de Parme qui était regroupée tout simplement dans leur moitié de terrain, parce que c'est ce qui s'est passé hein, pendant 90 minutes, Parme est resté bloqué hein, dans leur milieu de terrain. Ils ont oui eu peut-être une ou deux offensives, mais rien vraiment de dangereux. Euh, la seule chose qui s'est passée, c'est par rapport justement au goal, au corner, et eux, ils avaient travaillé justement ça. Ils avaient travaillé tout ce qui était coup de pied arrêté. Donc que ce soit sur une faute ou que ce soit un corner. Et on voit que Parme avait travaillé là-dessus. Et c'est une de nos faiblesses en fait. Hein. Tout simplement, il ne faut pas se leurrer. De ce fait-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme vous avez pu le voir au niveau du goal, c'est qu'il y a eu deux fautes déjà. Deux fautes. La première faute est sur notre gardien, McMaignan. L'attaquant, je ne sais plus comment il s'appelle, le bloque en fait totalement. Même si voilà, il garde ses mains à la hauteur de sa taille, il empêche vraiment McMaignan de pouvoir... ah pardon, une petite mouchette. Il empêche vraiment McMaignan de pouvoir aller vers le ballon. Et ça encore, c'est une petite obstruction. Mais la plus grosse faute, en fait, vient sur Bartezali. Bartezali, en fait, le défenseur, comment il s'appelle encore Trapoli, enfin, soit. Lui, il a vraiment mis ses deux mains sur les épaules de Bartezali pour pouvoir justement pouvoir mettre la tête et mettre le goal. Donc à la base, ce goal-là pour moi ne devait même pas être accepté. Et c'est ce que l'arbitre voulait faire à la base. Mais c'est le VAR qui a revu l'action et qui a décidé d'accorder en fait d'accorder le goal, ce qui est incompréhensible. Ici, je regardais une vidéo de Stefano Bressi, un grand fan du Milan et qui travaille pour Planète Milan. Et bonjour madame. Et de ce fait-là, il racontait en fait que dans sa vidéo que depuis le début de la saison, Milan a eu plus ou moins
16 erreurs d'arbitrage. Les grosses erreurs. Hein. Après, voilà, il y a, comme il disait, des bonus. On arrivait à 18, 20 erreurs. Mais bon. Et les 16 erreurs-là, en fait, ces 16 erreurs d'arbitrage nous ont compté en tout et pour tout 11 points. 11 points qui est énorme. Qui est vraiment énorme. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si les erreurs d'arbitrage n'auraient pas été commises, on aurait 11 points en plus. Donc là, on est à 51, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est à 51 points. On fait plus 11, donc tout simplement, allez, on va dire plus 10. On sera à égalité de points avec l'Inter, voire un point en plus. Ce qui est quand même autre chose que 10 points en moins. Vous en conviendrez, je pense. Hein. Et en fait, dans ce match, ça a vraiment été un match de Calciopoli en fait. Hein. Je sais pas si vous connaissez ce terme. Ce terme en fait désigne une équipe qui est totalement défensive, qui est attentiste et qui repart en contre-attaque. Mais totalement. Et c'est ce que Parme a fait en fait. Hein. Et ils ont décidé de le préparer comme ça. Et ils ont laissé Milan essayer d'attaquer. Ils ont bloqué les lignes de passe. Mais malgré tout, Milan, franchement, dans la construction de jeu, dans l'intensité qu'ils mettaient, ils avaient vraiment bien évolué. Et on a revu enfin un beau Raphaël Leao, un peu plus en forme. Il n'est pas encore à 100% clairement, mais déjà beaucoup mieux. Et de ce fait-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vu que Milan n'a pas l'habitude de jouer dans ce style de jeu, je pense que Milan était un petit peu perdu. Et il faut bien se dire, hein, les gars, ce qu'on a comme points, c'est les points qu'on mérite. Hein. On va pas croire qu'on a la même équipe que l'Inter, qui a vraiment une équipe beaucoup plus forte que nous. Hein. Clairement, hein, elle est beaucoup plus forte que l'AC Milan. Maintenant, en contre direct, comment ça se passe, c'est que généralement Milan arrive justement à gagner des points contre les grandes. Ce qu'on ne fait pas contre les petites. Pourquoi? Parce que les grandes, justement, eux laissent beaucoup plus d'espace. Tandis que les petites, ils barricadent le goal et de ce fait-là, Milan n'arrive pas à passer. Surtout que Milan fait quand même pas mal d'erreurs. Hein. Et j'ai regardé justement une analyse tactique de Stefano Bresci, toujours le même, hein, qui fait vraiment de très belles vidéos. Et si vous savez comprendre l'italien, je vous le recommande. Et à la limite, je mettrais bien même sa chaîne YouTube directement en description. Je vais le faire. Hein. Je le ferai. Comme ça, si pour ceux qui comprennent l'italien, au moins ils auront vraiment une idée de ce qu'il fait, parce que franchement c'est un très bon journaliste. Il fait vraiment de belles choses. Vraiment de belles choses. Continuons sur le match. Que dire? À part que franchement Milan a... En fait, il y a eu vraiment pas mal d'erreurs de placement, que ce soit au niveau défensif, que ce soit surtout au niveau offensif. J'avais l'impression aussi que mentalement on avait diminué. En fait, tout simplement, les joueurs, j'ai l'impression qui, dans leur tête, n'ont plus... comment dire? Ils croient plus peut-être. Et là on y est, hein. Là on y est carrément, hein. Carrément on y est. Hein. Donc voilà pour cette petite analyse. Maintenant voilà, c'est vrai que sans images et juste en parlant comme ça, c'est toujours un peu plus compliqué de vous expliquer ce que j'ai vu. Moi, ce que j'avais vu plusieurs fois, c'est que il y avait possibilité de bloquer les angles, tout ça. Et, bonjour. Et de ce fait-là,
vu qu'on n'arrivait pas à trouver le bon passage, ben ça allait pas. Aussi par rapport à Loftus-Cheek, comme vous avez vu, Loftus-Cheek, ben, il est sorti à 2 ou 3 minutes de la première mi-temps, directement en match. Et là, encore une fois, une erreur en plus d'arbitrage. L'arbitre met faute en attaque. Alors que le gardien sort, il lui met un bon coup de bout, un bon coup de poing. J'ai essayé de revoir les images, mais on ne capte pas bien qu'est-ce qui se passe, mais on voit qu'il y a vraiment un choc entre les deux. Et en plus, Loftus-Cheek maintenant, il a une dent cassée, il a une fracture au niveau de la mâchoire et il ne sera pas disponible pendant au moins 2 semaines. 2 mois, pardon. Donc à mon avis, je pense pas qu'on le reverra pour cette saison. Que dire de plus? Sur cette erreur d'arbitrage, il met faute en attaque, comme je vous ai dit, alors que le gardien, à aucun moment, il touche la balle. C'est le défenseur qui l'intercepte avant que la balle arrive. Et là encore, pas de pénalty, pas de faute. Faute en attaque, mais pas faute en défense. Et encore une fois, une erreur d'arbitrage supplémentaire. Et on n'entend pas notre Milan, les dirigeants, bouger les couilles pour dire qu'il y a des injustices par rapport à ça. Et il n'y a pas que chez nous, hein. Il n'y a pas que chez nous que ça arrive. Hein. Chez les autres équipes, ben moi, je ne me préoccupe pas des autres équipes. Parce que moi, je suis tifosi du Milan, je soutiens Milan, et ce qui se passe ailleurs, c'est pas mon problème. C'est vraiment pas mon problème. Donc voilà. Maintenant, il y a pas mal de joueurs comme Estupiñán, ils auraient été là ou pas là, ça aurait été pareil. Nkunku, quand il est rentré, il n'a rien donné non plus. Füllkrug, ouais, il a eu 1 ou 2 passages, pas mal. Il a fait 1 ou 2 tirs, je pense, si je dis pas de bêtises, mais il n'a rien apporté vraiment de plus. Vraiment rien. Et qui encore Barthézaghi, il m'a fait plaisir parce que voilà, au départ, comme j'avais dit dans ma vidéo, c'est que il a commencé en défenseur excentré, braccetta comme ils appellent ça en Italie, et puis quand Estupiñán est ressorti, là à ce moment-là il est revenu à sa position initiale. Et que ce soit en défenseur ou en latéraux, mais il fait son travail, hein. Franchement, il travaille vraiment bien, vraiment bien. Voilà. Aujourd'hui, petite balade, il fait vraiment bon, il fait une 20aine de degrés. Je crois que j'aurais dû même laisser ma veste à la maison, parce que j'ai un peu chaud. Donc voilà. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des heures d'arbitrage. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, on en discutera ensemble. Et si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo bien spécifique, n'hésitez pas à me le demander, hein. Franchement, moi je ferai ça avec plaisir. Je peux faire quelque chose de bien et qui pourrait justement vous donner plus d'informations, tout simplement. Donc voilà, pour aujourd'hui en tout cas ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas, comme d'habitude, me faire un petit like, un petit commentaire, vous abonner à ma chaîne. Et comme d'habitude, j'attends toujours encore et désespérément de votre part encore 2 abonnés. 2 abonnés, il me manque pour justement arriver à mon objectif. Et ici on est bientôt fin février. Et j'espère que pour le 28 j'aurai mes 2 abonnés. En tout cas je compte sur vous et ce serait grâce à vous que j'arriverai à atteindre ces petits objectifs. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Comme d'habitude, Forza Milan per sempre.